anecdote sur le parcours de biscuitier qui s'est pas fait si facilement que ça. Quand j'étais gosse, j'étais passionné par le bricolage. J'étais toujours dans un petit coin de chez mon père où il y avait un petit établi, un étau. J'étais toujours en train de bricoler des trucs, mon vélo, et des fois le vélo il fonctionnait moins bien après avoir été bricolé, mais j'adorais. J'ai passé mon temps. Et quand j'ai eu à peu près 17 ans, j'avais fait déjà mon apprentissage de pâtissier, parce que dans notre famille, on ne choisit pas ce qu'on fait comme métier. Mon père, un jour, m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, j'ai dit, moi, je voudrais être dans la mécanique de précision. Ah, on dit pas question. Je te posais la question comme ça pour savoir, mais tu feras pâtissier d'abord, tu vas apprendre, je vais te faire un CAP de pâtissier, et chez un de mes anciens amis pâtissiers avec lequel j'ai travaillé quand j'étais jeune, quelqu'un que je connais pour sa valeur, et puis après, tu prendras ma suite dans la biscuiterie. Et un jour, comme ça, j'avais 14 ans, tout pile. Je veux voir ma mère qui prépare un petit sac de voyage, qui tout ça. Oh, je dis ça sent le roustil, il va se passer quelque chose. Et effectivement, mon père m'a dit, tu montes dans la voiture, je t'emmène, je t'ai signé un contrat d'apprentissage, je t'en ai signé pour 3 ans. Mais quand tu vas sortir et que tu auras fini tes 3 ans, tu seras un vrai pâtissier. Je dis, mais papa, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Discute pas. Et il m'a emmené chez son ami pâtissier, et j'ai fait 3 ans d'apprentissage, en apprenant vraiment beaucoup de choses. Ça, quand même, ça aide pour être biscuitier plus tard. Et après, pour la petite histoire du biscuit, j'avais appris un petit peu de recul avec mes parents, parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment trop omnibulés par le fait d'être biscuitier. Donc je travaillais dans la mécanique, je travaillais dans des choses comme ça. Et un jour, mon père est tombé très gravement malade, mais vraiment à un point total. Donc la petite biscuiterie, qui était minuscule, il y avait 4 ouvriers, était complètement fermée. Alors quand un petit artisan dans les années 70 est fermé, qui a plus du tout de chiffre d'affaires, qui a plus de... Mais c'était la misère noire. Mes parents n'avaient... Ma mère qui était là, qui est restée pendant que mon père était grabataire, ma mère n'avait pas un sou. Ils avaient une petite caravane, ils avaient vendu la caravane. Et la caravane vendue, au bout d'un certain temps, l'argent de la caravane, il avait été embeurré en nourriture, et elle avait emprunté au notaire. Et puis après le notaire, il dit, maintenant, je ne peux pas vous prêter de l'argent comme ça. Elle avait emprunté au meilleur ami de mon père, qui était son ami de régiment. Il y a des trucs comme ça. On était en train de s'enfoncer dans un puits sans fin. Donc ma mère me téléphone, et me dit, écoute, faut que tu reviennes, parce que si ça continue comme ça, tout va partir, la maison va être vendue, tout, et qu'est-ce qu'on va devenir? Alors je suis revenu, et c'est comme ça qu'à 20 ans et demi à peu près, j'ai repris la petite biscuiterie de mon père, j'ai commencé à redémarrer tout doucement, c'était un petit peu olé, ça veut dire, les gars venaient travailler 2 jours, on fabriquait des gâteaux, ils repartaient, je les payais ce qu'on appelle en black. Et puis moi j'emballais les gâteaux avec ma mère. Une fois que les gâteaux emballés, vendus, les gars venaient refaire 1, 2 ou 3 jours de travail, les 4 ouvriers, etc. Mais ça fonctionnait. L'entreprise est repartie, et c'est comme ça que je me suis trouvé rentré dans le biscuit, un petit peu par la force des choses. Puis en fin de compte, j'ai pris goût. C'est un métier passionnant, vous l'avez bien vu. Moi je suis passionné par mon boulot. Le matin, je travaille 7 jours sur 7. J'ai 73 ans. Mais je travaille 7 jours, je ne fais pas beaucoup d'heures par jour. Je commence à 5 heures le matin et je suis parti pour 9h30, 10h. Mais sur 7 jours, ça fait quand même 35 heures. Et je vous assure que des fois, le bonhomme, il est un peu fatigué. Mais lorsque je me couche le soir et que je pense à ma journée du lendemain, je m'endors avec le sourire. Ah oui, je suis heureux. Je dis, bon, demain. Alors, en plus, mon fils travaille avec moi. C'est lui qui fait tourner le grand atelier biscuits. Donc moi, je m'occupe avec ma femme maintenant que du magasin. Alors quand je vois ce gosse qui a 30 ans, qui fait tourner magnifiquement bien l'entreprise, parce qu'il a fait sa formation de pâtissier, il a fait la même chose que moi, mais lui, de bon cœur. Lui, il voulait. Il voyait faire papa, il voulait être pâtissier. Donc il a fait ça. Donc revenons à moi, à la sortie de mon CAP de pâtissier. J'avais 17 ans et des poussières, pas beaucoup plus. Et puis, j'avais du temps à récupérer quand même, et j'allais bricoler chez un forgeron. Il s'appelait Clément, le forgeron. Mais un forgeron qui travaillait vraiment à l'ancienne. C'était
tout était fait à la main. Enfin, il fabriquait ses mèches. Pour percer le métal, il fabriquait à la forge ses forêts. Pas héliocoïdales, c'était des forêts. Ah oui, moi, je les ai gardées, tout ça. Donc, il m'a appris mais énormément de choses sur la forge. Fabriquer une hache. On partait, on allait à la casse, auto, et on achetait une grosse lame de ressort de camion, par exemple. Hein, et on détaillait la lame de ressort en certaines longueurs, et puis on les travaillait à la forge, etc. On les travaillait, on les retrempait, et pas avec n'importe quoi en trempe, hein, parce que c'était pas de l'eau, c'était pas de l'huile non plus, parce que ça faisait des trempes trop cassantes, etc. Donc il avait toutes ces petites recettes de trempe, et on fabriquait comme ça. Et un jour, il y avait quelqu'un qui, oh, j'ai cassé ma 4 chevaux Renault, je vais la mettre à la ferraille. Alors, moi j'écoute ça, mais je dis, mais montre-moi là quand même. Alors il avait fait un tonneau, le gars. Donc le pavillon, le toit tombait au niveau du volant. On ne pouvait pas rouler comme ça. Hein. Alors j'ai récupéré la 4 chevaux, et pendant près d'un an, jusqu'à mon âge de 18 ans, avec mon vieux ami forgeron, mais qui avait tellement de savoir-faire qu'il faisait de la tôlerie, chose qu'il avait quasiment jamais fait de sa vie. Mais hop, et on a retapé la 4 chevaux, on a fait une 4 chevaux absolument magnifique, et c'était ma première voiture. Donc vous voyez, le truc, pourquoi je m'étais intéressé à ça. La forge, moi, c'était une passion. Passionnant, c'est un métier magnifique. Voilà.